Derrière les éprouvettes se cache une école d'ingénieurs qui a déjà plus de 50 ans. Donc elle existe depuis 1957, où elle a été créée dans le centre de Paris. Elle a quitté ensuite Paris en 1991 pour s'installer à Cergy-Pontoise, où elle s'est développée pendant une quinzaine d'années, pour ensuite faire le choix de migrer sur Compiègne. Depuis plusieurs années, nous étudions Université de technologie et agglomération de la région de Compiègne, des possibilités d'extension dans le cadre de l'enseignement en chimie verte lié au pôle de compétitivité agro-ressources. Nous avons pensé qu'il était extrêmement intéressant d'associer les compétences de l'ESCOM en chimie et celles de l'Université de technologie de Compiègne dans le domaine de la technologie des procédés. Donc un apport de complémentarité entre une science fondamentale et des domaines technologiques d'application, tout ça au service des entreprises et de leurs produits et de leurs services. Donc un réel partenariat où chaque acteur garde son indépendance, puisque nous sommes des établissements différents, nous délivrons des diplômes différents. Bon, tout ça, on a compris. Mais pourquoi on choisit l'ESCOM? J'ai toujours été intéressée par la chimie, c'est pourquoi j'ai choisi l'ESCOM. De plus, c'est une école d'ingénieur direct post-bac, donc le fait d'une prépa intégrée est, je trouve, très intéressant. Et une fois diplômé, on fait quoi par exemple? Ingénieur procédé, donc ça consiste à concevoir et améliorer des installations industrielles. J'ai choisi de m'orienter vers tout ce qui est marketing pour pouvoir faire de la vente de produits chimiques, pharmaceutiques ou cosmétiques. Concrètement, l'accueil de l'ESCOM et de ses 500 étudiants à Compiègne, ça s'est fait comment? Les investissements ont été partagés en 3 parts égales. La région, le département et l'agglomération de Compiègne qui sont intervenus aux côtés de l'État. Ce terrain sur lequel nous sommes appartenait à l'agglomération de la région de Compiègne, a été mis à disposition. En moins d'1 an, nous avons réussi à faire construire ce bâtiment, à faire construire des résidences universitaires de très haut niveau au point de vue environnemental. C'était bien le moins, puisqu'il s'agit du pôle chimie verte, donc le respect de l'environnement. Maintenant, nous rentrons dans la phase où nous pouvons démarrer de nouveaux projets et regarder un petit peu plus loin sur l'avenir, sur la façon dont nous allons nous développer en collaboration avec nos partenaires. C'est une nouvelle dynamique très importante pour l'agglomération. Cette nouvelle dynamique, nous en attendons des retombées positives en termes d'emploi, en termes de développement de l'innovation.